Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e numéro du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château, mais aussi la semaine du sortant, et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine, et cette semaine c'est une nouvelle formule du résumé que je vous propose, plus courte et plus éditorialisée. C'est parti, c'est juste après le jingle. Cette semaine a été marquée par Axel qui a chanté pour la comédie musicale du Roi Lion au théâtre Mogador, après avoir réussi le défi de vivre pour le meilleur sur le Prime vendredi. Toute la semaine, on a donc assisté aux répétitions du jeune homme au théâtre. Il a rencontré la metteur en scène et a répété les deux tableaux dans lesquels il apparaît dans un costume de rhinocéros. Il a fait le tableau du Cercle du Soleil et le tableau final du show. Il est parti mardi matin très tôt pour le show le soir même et il est rentré que le lendemain à 8 h avant d'enchaîner avec les cours de la semaine. En cette semaine des duos, il était un peu exclu puisqu'il n'avait pas de duo lui, donc il était souvent en duo avec les professeurs, notamment en danse et en sport. Les autres étaient un peu jaloux de cette semaine de rêve au théâtre Mogador, il était très fier de lui, il s'est vraiment révélé cette semaine. Axel n'a pas pour autant oublié ses petits camarades, puisque s'il n'avait pas d'évaluation cette semaine, il a entraîné les duos toute la semaine. Il nous a également bien fait rire en se transformant en véritable gossip boy avec Djibril, où il a débriefé son crush avec Victorien notamment, qu'il a surnommé Tartine, mais aussi des rapprochements des autres candidats. Et justement, cette semaine a été marquée par de nombreux rapprochements, ou pas d'ailleurs. En effet, pour cette semaine des duos, on a vu de nombreux rapprochements sur le live, de quoi créer quelques émulsions sur les réseaux sociaux. D'abord, on a eu le duo Candière, dont on reparlera dans les news de la semaine, mais c'est le duo entre Candice et Pierre, déjà plutôt proche, et qui a pas fini de faire jaser au sein du château. L'autre duo qui a fait réagir, c'est Margot et Victorien. Si Axel est un peu dégoûté de ce rapprochement, qu'il a débriefé avec Djibril, puisque Victorien c'est son véritable crush depuis le début, eh bien il faut dire que leurs chansons aux évaluations, mais aussi pour le Prime, qui sont très sentimentales, a forcément rapproché le duo cette semaine. Le duo a donc dû jouer sur ce sentiment amoureux, ils se sont beaucoup taquinés toute la semaine, mais c'est une véritable amitié qui s'est nouée entre les deux habitants, selon la jeune femme mais aussi selon le jeune homme. Mais cette belle complicité fait plaisir à voir. De leur côté, Julien et Clara, c'était un peu plus compliqué. C'était un petit peu le premier clash de la saison. En effet, au moment des évaluations, le duo a été plus faible que les autres. La jeune femme reproche notamment à Julien de ne pas s'être donné à fond et d'avoir joué trop perso, mais aussi et surtout de ne pas avoir économisé sa voix la veille pour faire le malin devant les autres. Clara était très en colère et a fondu en larmes dans le jardin avec Djibril et Lenny. Dans l'après-midi, ils ont eu le rendez-vous avec le directeur où chacun a pu débriefer ce qu'il s'est passé lors des évaluations et avoir le retour de Michael Goldman. Ils avaient une différence dans la compréhension de la chanson et donc son interprétation pour les évaluations. Une fois sortis de là, ils se sont tous les deux expliqués et le duo est revenu plus fort. Ensemble, ils vont devoir se défendre sur deux chansons pour une battle, une chanson à ambiance et une chanson plus à voix. Julien a choisi la chanson à voix avec Jacques Brel et Clara a choisi du Rihanna. Ils feront ainsi face à Elena et Marie-Maude, les deux BFF de la saison. Le duo s'est formé assez naturellement au moment de l'annonce des évaluations car elles sont proches depuis le début au château. Si elles ont fait beaucoup d'efforts cette semaine, elles étaient encore malheureusement un peu plus faibles que les autres, ce que les filles et particulièrement Marie-Maude n'ont pas du tout compris, ce à quoi Michael Goldman a expliqué qu'elles avaient fait de belles évaluations mais que les autres avaient simplement fait mieux. Elles ont ainsi choisi Juliette Armanet pour la chanson à ambiance et Elena sur du Christina Aguilera pour la chanson à voix. Mais cette semaine, il n'y a pas eu que du travail, il y a également eu des larmes. En effet, Lenny a craqué en prise de tonalité dimanche, car au moment de chanter avec la fatigue et les émotions, eh bien la jeune femme a craqué et ça lui a rappelé notamment son beau-père décédé il y a bientôt 1 an. Elle a été réconfortée par Elena et Clara sur le perron du château. Mais ce n'est pas tout, Margot a elle aussi craqué cette semaine, car sur son duo avec Victorien sur Quelques mots d'amour de France Gall et Michel Verger, qu'ils chanteront sur le Prime, ça lui a rappelé également son père. Si on ne sait pas vraiment les raisons de pourquoi la jeune femme a été aussi touchée, ça nous a nous en tout cas beaucoup touché sur le live et dans les quotidiennes. Par
ailleurs cette semaine, il y a eu des guests qui sont venus au château. La semaine a démarré dimanche à 11 h avec un gigantesque brunch où ils ont été surpris par Enola et Louis de la saison dernière. Les nouveaux académiciens étaient ravis de rencontrer Louis et Enola qui se sont remémorés les bons souvenirs en visitant le château nouvelle version 2023. Les anciens ont débriefé avec eux le Prime, ont rassuré les élèves et ont donné leurs conseils aux nouveaux. Et Enola a même appelé sa mère avec le téléphone du château pour se rappeler les bons souvenirs. Lundi à 21 h, Vita a également débarqué au château pour faire une surprise aux élèves et surtout manger la raclette qu'elle leur avait promis lors du dernier Prime. Vita a fait une vinaigrette avant de démarrer la soirée raclette. Pendant le dîner, l'artiste leur a parlé de l'après, de ce qu'ils apprennent pendant la Star Academy. Et après ce fameux dîner, les élèves ont montré à l'artiste leur duo pour les évaluations. Elle les a conseillés évidemment et à 23 h, Vita s'en est allée après s'être fait un peu engueuler par la production parce qu'elle est restée plus que prévu. Enfin mercredi à 14 h, les élèves avaient rendez-vous avec Malika pour un nouveau cours de danse, mais elle était accompagnée par Inès Vandamme et Christophe Licata de Danse avec les stars. Une séance toujours placée sous le signe des dios et qui a beaucoup été appréciée par les élèves. Cette semaine, le Prime était vraiment très intéressant avec un vrai niveau de chant. D'abord, le Prime s'est ouvert sur la surprise de Axel avec l'arrivée de Florent Pagny sur le plateau. Il y a également eu le duo Vita-Lenny avec À fleur de toi et l'artiste a fait un joli cadeau en faisant un bout de la chanson avec Clara qui voulait absolument la faire mais étant nommée, elle ne pouvait pas. Il y a également eu l'arrivée surprise de Kenji lors du duo avec Vianney et Pierre. Il y a également eu le classement avec Pierre et Clara et Marie-Maude et Elena qui étaient donc en bas de classement des évaluations cette semaine puisqu'ils ont été nominés. Suivi de Pierre et Candice 3e, puis Margot et Victorien 2e avec 14,8. Et enfin le premier duo c'était Djibril et Lenny, premier avec 16,4. À la fin du Prime, Clara et Julien ont été largement sauvés par le public avec 67% des voix selon Clément Garin contre 33% pour Elena et Marie-Maude. Et après le vote des académiciens, c'est Marie-Maude qui a quitté le château cette semaine. Et après ce résumé de la semaine, il est l'heure des points sur les audiences. C'est parti, jingle! Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs, soit 14,4% du public sur TF1 hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission est stable sur une semaine. La meilleure audience, c'est pour mercredi avec les évaluations à 1,7 million de téléspectateurs pour 16,1% du public. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,1 millions de Français en moyenne jusqu'à 22 h 36, soit 15,5% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale féminine avec 27,5% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La deuxième partie de l'émission a attiré 2,6 millions de personnes, soit 19,9% du public et 32,3% des ménagères. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,1 millions de curieux pour 15,8% sur l'ensemble du public et 26,2% des FRDA moins 50 ans. L'émission est donc stable en nombre de téléspectateurs, en part de marché et en progression sur la cible de cette nouvelle soirée. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 839 000 téléspectateurs, soit 13,9% du public, et sur la cible commerciale va avec 23% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Voilà donc après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions Twitter sur le Prime. La soirée a démarré avec l'hymne qui a été partagé avec Vita et qui a fait réagir. La semaine prochaine, Vita remplace Nikos à la présentation du Prime. Vita qui arrive comme ça au milieu des académiciens, haha. À ce rythme, j'espère que Vita ne sera pas nommée la semaine prochaine. C'est ensuite le lancement du Prime qui a beaucoup fait réagir avec la surprise de Axel avec Florent Pagny. On pense à toi Florent alors qu'il est dans les coulisses. La petite tête d'Axel, j'ai pleuré. C'est ça la Star Academy, quelle belle séquence surprise. Florent Pagny et Axel. Incroyable surprise, c'est sans doute l'une des plus belles de l'histoire de la Star Academy. La surprise est totale pour Axel. Axel, je vais jamais me remettre de la high note que vient de faire Axel. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? La surprise de Florent Pagny et la high note d'Axel. Malgré la surprise, Axel s'en sort très bien. On voit qu'il est ému, mais il a tenu le morceau. Bravo à lui. Axel reste hyper professionnel après l'effet de surprise. Il partage une prestation forte avec son artiste préféré. Quelle émotion, les frissons. La réaction de Axel face à l'arrivée de Florent Pagny au lieu de Pierre, il est tellement adorable, il mérite tellement.
Oh purée, c'est magnifique entre la réaction choquée d'Axel qui est giga heureux et Florent qui va beaucoup mieux en plus. C'est trop là, regardez le sourire d'Axel et la voix, ils vont trop bien ensemble. Le duo Candice et Pierre sur Grease a également fait réagir Twitter. OMG, Candice, ma reine est magnifique, elle va tellement slay ce soir. Je suis tellement fan de Candice et Pierre. Non, la beauté, OMG, je vais mourir la dinguerie. Pierre dans son Marcel en mode bad boy. On check. Candice en femme fatale, elle dead ça. C'est ensuite la prestation entre Vita et Lenny sur À Fleur de Toi qui a fait réagir, notamment parce que Clara, nominée cette semaine, qui rêvait de chanter cette chanson avec l'artiste, n'a pas pu le faire, ou presque. OMG, c'est trop beau, Vita Lenny. Pas Lenny qui rince Vita sur sa propre chanson. Clara devant la presta de Lenny et Vita. Elle fait trop de la peine de ne pas pouvoir réaliser son rêve ce soir. Et dire que Clara aurait pu être là à ce moment-là pour chanter À Fleur de Toi si elle n'avait pas été nommée. Quelle générosité de Vita qui partage un couplet avec Clara réalisant son rêve en direct qu'elle voit. Je vais jamais m'en remettre, Vita elle a fait voler toutes les règles dénominées pour réaliser le rêve de Clara. Je suis choqué, c'était tellement beau à voir. Clara a chanté avec Vita. On a vraiment loupé Clara et Vita sur À Fleur de Toi, ce refrain était incroyable. Lenny qui attendait que Clara et Vita finissent de chanter. Par ailleurs, Kenji est arrivé par surprise sur le duo entre Vianney et Pierre. Kenji qui s'incruste à la soirée. De la grande Star Academy, pas Kenji qui débarque pendant que Pierre partage son duo avec Vianney. Kenji, il a débarqué de nulle part, c'est Joséphine Ange Gardien ou quoi? À ce rythme-là, Evelyne Delia viendra faire une surprise en conduisant le bus du retour vers le château. À tout moment, Morgan Makeup va débarquer comme ça sur le plateau pour faire une surprise vu que la prod est en roue libre et fait venir tout le monde. Qui a eu l'idée de les foutre dans la fosse alors qu'il y a une scène juste à côté? La première prestation de Margot avec un artiste qui était Zazie a également fait réagir pour sa justesse. Pour son premier duo avec une artiste, Margot s'en sort merveilleusement, elle belle énergie et superbe mise en scène. Très étonné par la performance de Margot et Zazie, une prestation entraînante et solaire. Les images d'Axel et Margot dans le fond, c'est trop mignon. Margot, je regretterais à tout jamais d'avoir osé te critiquer au premier prime, elle est tellement géniale, ma préférée au château. On redécouvre une nouvelle Margot avec une voix incroyable. Margot, c'est un petit papillon qui semaine après semaine déploie ses ailes et c'est un magnifique papillon. Enfin, le dernier moment de ce long prime qui a fait réagir, c'est le duo Elena et Marie-Maude qui ont chanté et c'était pas toujours juste, et l'élimination de cette dernière. Marie-Maude et Elena, aucune évolution depuis les répétitions, on souffle. C'était franchement casse-gueule ce titre de Beyoncé et elles ont su faire leur maximum, mais honnêtement c'était en dessous du duo Clara-Julien et à choisir, Marie-Maude devrait sortir ce soir. Elena et Marie-Maude qui ont bel et bien massacré If You Really a Boy comme prévu. Vous voyez quand Marie-Maude lâche son c'est là que vous m'avez perdu PTDR. Elena, c'est tellement faux. On verra plus jamais Elena et Marie-Maude ensemble dans le château, je vais pleurer. Léa de la précédente saison a également réagi. Marie-Maude, on t'aime. Un magnifique prime, Clara qui a pu chanter avec Vita, Marie-Maude qui s'en va, quelle belle soirée. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insights qui étaient à savoir, c'est parti, c'est juste maintenant. Malika Benjeloun répond aux comparaisons avec Yanis Marshall et Kamel Wally. Malika Benjeloun fait partie des deux nouvelles professeurs de cette 11e saison de la Star Academy. Malika Benjeloun a eu une lourde responsabilité de succéder au charismatique Yanis Marshall et à Kamel Wally pour enseigner la danse à cette nouvelle promotion de la Star Academy. Interrogée ce lundi par Télé 7 jours quant à savoir si elle redoutait la comparaison avec ses prédécesseurs, Malika Benjeloun répond estimant que chaque prof a sa signature et indique, je cite, « Je suis simplement venu avec l'envie d'accomplir du bon travail, mais j'avoue que c'est un sacré challenge et un honneur d'arriver après ces deux monstres de la danse, d'autant plus que je suis la première femme à ce poste depuis la création de l'émission. » La nouvelle professeure de danse précise que Yanis Marshall l'a contacté, je cite, « Il a été très classe et m'a envoyé un gentil message pour me féliciter et me donner sa bénédiction. » Lola réagit à la réaction de Nikos Aliagas au moment de son départ. Sur le plateau de la Star Academy en prime vendredi exceptionnellement, Nikos Aliagas s'est une nouvelle fois adonné à sa passion de la photographie en immortalisant avec son téléphone portable l'élimination de Lola en pleurs entourée de ses camarades de promotion. Cette photo prise à ce moment-là n'a pas manqué d'interpeller les internautes qui ont jugé que ce moment chargé en émotions n'était peut-être pas le plus opportun pour prendre une photo, mais qu'en a vraiment pensé la principale intéressée. Eh bien, interrogée par Télé Loisirs, Lola assure qu'elle ne s'est pas rendue compte sur le moment,
Je cite: j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde et j'ai vaguement entendu parler de ça après la sortie. Ça ne m'étonne absolument pas de Nikos et je n'ai pas du tout mal pris. Nikos Aliagas est un artiste et une très belle personne. Il faut savoir qu'il nous prend toujours en photo. Nikos, même dans les moments plutôt backstage avec des artistes, il a un œil artistique. Dans l'émotion là, c'était un moment magnifique. C'est même beau qu'il ait pu capturer ça. J'aimerais bien voir les photos qu'il a faites à ce moment-là. Donc Lola n'en veut absolument pas à Nikos. Et enfin, Pierre met les choses au clair concernant Candice. Depuis presque 3 semaines, la Star Academy captive les fans et les plus fidèles suivent assidûment le live, diffusé toute la journée sur MyTF1 Max. De fait, lorsqu'une romance semble émerger entre deux candidats, l'enthousiasme du public est complètement total sur les réseaux sociaux et les étincelles entre Candice et Pierre ont donné naissance à un petit surnom sur les réseaux sociaux, Candy hier. Pierre a été interrogé par Margot sur ce rapprochement avec Candice, mais le jeune homme a plutôt lui évoqué un autre rapprochement de Candice, mais cette fois avec Julien. On se disait qu'ils étaient de plus en plus proches, affirme Pierre, mais Axel, présent avec Margot au moment de cette révélation, a été plutôt surpris de cette remarque et la jeune femme a plutôt recentré la question sur Pierre et Candice. Je vous propose de regarder cette petite séquence, regardez chien. On s'est posé la question avec toi justement récemment. Ah ouais? Oh non. Bon, après c'est bête, mais c'est parce que c'est cette histoire de binôme. Parce qu'on est en duo et tout, mais genre je sais pas. Oui, non, mais c'est qu'en fait il y a une complicité de ouf qui s'est créée entre vous. Ah ouais? Ça veut rien Non mais dire, c'est hein. cool, hein. C'est comme vous toi et Vic finalement. Oui, bien sûr, ça veut rien dire. Pécho Vic, oui peut-être. Non. Oh mince, quel Non, dommage. non, en vrai c'est que du jeu, c'est que de la rigolade. C'est que du kiff mon gars. Voilà donc pour les infos du château et on termine ce débrief avec la semaine du sortant, c'est-à-dire Lola, juste après le jingle, c'est parti. La semaine a démarré fort pour Lola car elle a été invitée dimanche soir à la caserne des pompiers de Paris. Le même soir, elle a également réalisé un live Instagram avec Louis sorti la semaine dernière. Dès lundi, le marathon médiatique a alors débuté pour la jeune femme avec une interview pour France Bleu dans l'émission Décibel de Émilie Mazoyer. Elle a également fait son grand retour dans Quotidien où elle avait appris qu'elle participait à l'émission avec Yann Barthès sur TMC. Le lendemain, elle a retrouvé la youtubeuse Alix Grousset pour une longue interview de 50 minutes disponible sur sa chaîne YouTube. Elle a également tourné un format pour la marque de maquillage Maybelline, partenaire de l'émission. Lola est ensuite rentrée dans sa famille pour se ressourcer, explique-t-elle dans une story sur Instagram. Les interviews qu'elle a réalisées pour Gala, Télé Loisirs, Melty ou encore Combini sont sorties et elle a réalisé un second live Instagram pour conclure la semaine. Voilà, j'espère que ce nouveau débrief de la Star Academy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et donc on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!